Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode de 170. Alors du lourd, ma première ou deuxième réception de chez King of Steel Media, un gros bail anglais sur lequel j'ai même été membre pendant 4 mois, mais comme je suis très intelligent, j'ai pris la Platinum pendant 4 mois où j'ai rien commandé, où il n'y avait pas de sortie. Intelligent le mec, hein. Mais bon bref. Après je vais pas parler de la polémique de... cette année, là, en 2024, il a voulu faire payer un abonnement manché. Apparemment, c'est un fiasco. Bref, en attendant, ça fait 1 million d'années que j'attends des pièces de chez King of Steel Media, KOSM, hein, pour les intimes. Et eh bien, je reçois une box énorme. Alors, je me dis, je sais pas, franchement, j'ai tellement de commandes chez eux que je sais pas ce que c'est, parce qu'il y avait plein de trucs. Ça pèse une tonne. Donc, je me dis, est-ce que ce serait pas les fameux Seigneurs des Anneaux? Donc je vais ouvrir ça tout de suite et on va découvrir ensemble à l'intérieur de la boîte ce qu'il y a. Alors voilà, ça se présente comme ça pèse une tonne. Je vais en sortir un et à mon avis c'est les Lord of the Rings, j'en suis pas sûr. Mais on va découvrir... Bon, désolé, je viens de me rendre compte que j'avais pas branché le micro, là normalement ça devrait être mieux. Par contre, j'ai réalisé que j'ai fait tout le Premium Day de Rocky sans le micro. Bravo, Kaza, bien joué. Alors, j'en sors un au hasard. Celui du milieu, celui que je peux attraper. 1, 2, 3, pan. Eh oui, c'est les Lord of the Rings de chez UHD Club. Putain, il va falloir faire de la place. Allez, ça va être une vidéo, elle va pas durer 2 minutes, hein, je te le dis tout de suite. Parce que là, il y a Fellowship, là, c'est Two Towers... je les ai pris dans l'ordre, tiens, pour le coup, un coup de cul. Et Return of the King. Bon, eh ben allez, c'est parti pour les déballages. Allez, ben on va attaquer avec Fellowship of the Ring. Alors vu qu'on discute un peu, hein, on est entre nous, il faut aussi remarquer que ces derniers temps, UHD Club sort énormément de wooden box. Alors c'est pas que j'aime pas le format, mais quand tu vois ce qu'ils peuvent faire avec les box genre la momie, Jurassic Park Trilogy, tout ça. Alors on attaque, hein, et aussi vos boîtes, arrêtez avec vos boîtes. Vous mettez le sticker ici, j'ose plus les jeter les boîtes, moi j'en ai 1000. Hop, alors on ouvre à l'intérieur, on a la petite protection mousse, la carte de numérotation métallique et on a la pièce ici, allez. Voilà, c'est sorti de son étui, donc c'est comme d'habitude présenté dans cette boîte qui est magnifique. On pourrait se contenter de garder ça, mais non, nous on est des collectionneurs. On garde l'autre boîte avec la mousse de protection et ce putain de stickers dessus, parce qu'au final il n'y a que ça, il n'y a que le sticker, ce qui fait que quand on garde. Alors on ouvre, donc voilà, encore une fois, ça fait une espèce de simili-cuir, je sais pas quoi là. Hop, dedans on a le fameux wooden box qui se présente là-dedans. Hop, attention, pouf, regardez-moi ça, donc avec la petite protection aussi qui va bien. Vite le plastique, on va l'enlever parce que bon, le plastique, hein, comme dirait l'autre, c'est pas automatique. Hop, voilà. Ah, comme d'habitude, hein, les excités qui paniquent. Regarde la lame comment elle est sortie, hein. C'est juste histoire de couper le plastique, hein. Détendez-vous. Hop. Alors. Ouf. On enlève doucement parce qu'il y a le petit plastique dessous. Sous le plastique, il y a un petit bazar. Hop. Ah, voilà. Ils ont mis ça là. Ah, bah, ça change, d'habitude il le colle ailleurs. Donc on gardera ça tout à l'heure séparément, hein, on s'en occupera plus tard. Et donc voilà, la fameuse wooden box de la mort qui tue. Le visuel qui décalque. Ah, c'est magnifique, hein, avec ce glace, ce glossy là, cet effet brillant, superbe sur les box, hein, regardez, sur les box, les wooden box comme ça. Il est plus lourd que d'habitude, hein, donc j'espère bien qu'on a le goodies. Le petit bruit là, c'est juste la fermeture à l'intérieur qui gigote, hein, maintenant j'ai l'habitude. La tranchouille, donc on a 4K Ultra HD, The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, Warner Brother UC30. Voilà, ça c'est fait. Et derrière, bim. Alors le petit texte là qui fait chier, mais bon, ça me gêne pas plus que ça, moi. Mais c'est vrai que je pense que s'il n'était pas là, c'est mieux quand même, hein. Voilà, donc un superbe visuel et vraiment en main. Faut vraiment les avoir en main ces trucs, hein, parce qu'il y a un effet vernis. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Un vernis dessus, laisse tomber. Allez, on va la découvrir. Alors la carte, j'ai pas montré la carte de numérotation. On va la sortir de son petit plastique de protection. Clac. Alors carte de numérotation, maintenant ils ont compris, ils font que des métals. Pouf, comme ça. Attendez. En mode voilà, ben, métallique avec léger embossage sur l'écriture en bas, édition 192 sur 300. Clic. Avec ça, c'est les visuels qu'il y a sur je sais plus quoi, c'est les visuels.
qui sont des visuels Lord of the Rings. Il y en a 1 milliard. Voilà, avec un petit effet embossé quand même. On voit un petit relief. Ça se voit à l'image ou pas là? Ça fait un petit relief ici, là, sur le contour des gars. Ah ouais, ah, c'est pas mal. Et même sur les épées, là, on le sent. Ah ouais, cool. Petit embossage dessus, c'est cool. Et là, pareil, sur le ring, mais très léger, sur la ring, mais très léger. Voilà, donc ça, c'était la petite carte de numérotation pour The Fellowship of the Ring. Allez, on va ouvrir maintenant la Wooden, qui s'ouvre donc comme ça. Boum. Ah, les visuels, parce qu'ils avaient réfléchi à faire d'autres visuels. Et si j'ai dit ah, c'est parce que je suis pas un fan des visuels comme ça, dessinés, je sais pas le nom exact de ce truc-là. On va mettre ça là, 30 secondes, le temps d'examiner un petit peu la box. Et à l'intérieur, donc on a toujours cette petite mousse de protection. Bon, c'est pas très utile parce que tu as quand même un carton là, mais bon. Et donc voilà, comme je vous dis, c'est ça qui bouge. Hein. Quand je l'ouvre, vous voyez, ça bloque ici, donc ça gigote pas. C'est pas censé gigoter, mais pour certains, ça gigote. Je pense qu'il y a un truc qui se déboîte. Donc voilà, vraiment ultra qualitatif ces box. Aimanté, hein, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais c'est aimanté ici. Non, c'est vraiment magnifique, superbe. Allez, on va voir le contenu de ça tout de suite. Je m'excuse encore une fois, j'avais oublié le micro. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Peut-être vous l'avez vu attaché ici, là. J'étais parti me laver les mains tout à l'heure. Alors, donc le petit Lord of the Ring. Donc là, il fait pas d'effet. Hein. The Great River Anduin of Middle Earth. Et derrière, on a ce visuel du full slip de HD Zeta que je trouve, des Gold Label HD Zeta que je trouve vraiment magnifique. Parce que maintenant, pour info, oui, j'ai les Silver Label HD Zeta et j'ai les Gold Label HD Zeta, les Gold Label que je vends toujours à un prix défiant toute concurrence. Mais je ne vais pas tout garder parce que quand bien même c'est un clan des 10, tout garder ce serait quand même un petit peu too much. Donc du coup, je ne me séparerai des Gold Label parce que quand bien même c'est des superbes éditions, je préfère les Silver qui sont en mode box et une boîte par trilogie plutôt qu'un one click par film. Je suis pas fan. Quand je dis par trilogie, c'est parce que j'ai aussi les Hobbits. Alors, boum, qu'est-ce que c'est qu'on a en début là? Ah, ben le Digipack tout de suite. Bon, ben vu que je l'ai spoilé, on va le faire tout de suite. Le Digipack, pouf, avec cet effet spot glow. C'est pas impossible que ça soit du. Ah non. Un petit doute là quand même, si les écritures seraient pas glow in the dark. Il faudra que je vérifie ça si j'y pense en fin de vidéo, je vous le mettrai. Donc on a spot gloss sur la ring, comme vous pouvez le voir avec les effets de la lumière. Et sur le titre c'est pareil, il y a un petit effet relief. Hop. Donc je suppute que peut-être les 3 films seront comme ça. Je sais pas, représenté juste avec l'anneau et le titre et changement de couleur au fond. Je sais pas, on verra bien. Derrière on a pareil. Petit travail, j'ai l'impression que c'est glow in the dark ça, faudra vraiment que je pense à vérifier. Donc voilà, un petit travail que vous voyez à la ring light, ça fait spot gloss et un effet un petit peu grain de sable. Magnifique, j'aime beaucoup les couleurs qui vont très bien, ce petit côté livre à l'ancienne là. On ouvre, clac, alors aimanté comme d'habitude, hop ici. On ouvre, on a l'image ultra classique de Frodo et pas Frodon, Frodon c'est dans la version française. Et on ouvre et pan. Regardez-moi ces visuels de malade. Comme d'habitude, UHD Club, vous faites chier avec cette tranche dégueulasse. Putain, mais faites quelque chose. Regarde comment ça gâche le visuel. Alors que tu as des visuels de malade. Alors là, il n'y a que les disques 4K. Il n'y a que la version longue, les 2 disques. Regarde un petit peu comment ça gâche cette bande blanche de merde. C'est vraiment le point noir de vos éditions, UHD Club. C'est vraiment... Putain, vous faites chier. Parce que sinon, c'est magnifique. Regarde, la continuité là, ça aurait fait continuité ici. Superbe, superbe. Voilà, clac. Et donc ouvert comme ça, ça fait ça. Bon, je suis pas en mode décrochage de mâchoire. C'est pas une folie furieuse. Mais ça reste quand même de très très beaux visuels. Merde, je vais remettre les disques dedans. Ensuite, on a un livret. Boum, Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Boum, boum, bim, bam, boum. Donc on va avoir des photos, je crois. Ah, c'est des photos en mode dessiné comme ça. Oh, ben, j'aime bien, pourquoi pas. The Fellowship of the Ring. Ah, il y a un petit peu de texte aussi quand même. Hop. Voilà. Ah, il y a un beau visuel là de l'anneau. Magnifique quand il l'examine dans ses doigts. Superbe. Hop. Voilà, des visuels, un petit peu de texte. Donc un livret fort sympathique. Ensuite, on a le petit folder, on va dire. On ouvre. Clac. Oh! 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 Alors l'emplacement pour la carte, ça je suis fan. Et on a... Oh! Bim! Regardez ça! Aïe, 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 aïe! Attendez, il faut qu'on la regarde de près. Regardez ça! Oh là 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 là! Comment elle décalque!
Bim, on a l'anneau. Là, putain, il faut que tu te coupes les ongles, Kazakh. C'est quoi cette horreur là? Je suis en train de me rendre compte. Regardez cet anneau. On a l'anneau de pouvoir. Et quel doigt il va? Il va pas là. Voilà mon alliance. Si un jour je me marie, je mettrai là. Oh là 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 là, l'anneau de pouvoir, l'anneau unique. Il est là. Oh là là, le goodie de la mort. Eh ben voilà, j'hésitais. Est-ce que je garderai ces box ou pas? Mais voilà, ça suffit pour me le faire garder. Regardez ça. Bah, alors, à l'intérieur ici, on va regarder ce qu'il y a aussi. Eh ben, il n'y a pas grand chose d'autre. Ah oui, le visuel quand même. Du bazar. Alors on a, comme d'habitude, UHD Club nous fout des posters. Les posters pliés. Qu'est-ce qu'on s'en tape des posters pliés? Alors on ouvre. Hop, hop. C'est dommage parce que le visuel, il est vraiment pas mal. Hein. C'est The Shire. Quoique non, je suis en train de réfléchir. La photo est belle, mais sinon il n'y a que le Lord of the Ring qui est net. Tout le reste c'est super flou. Et c'est superflu, hein, du coup, vu que c'est aussi superflu. Le mec fait des jeux de mots, il est rigolo. Bref, et là on a un deuxième visuel avec... comment ça s'appelle déjà cet endroit-là? Je sais plus, mais bref, l'endroit des elfes là. Alors, on a les ring cards. Les ring cards, n'importe quoi. Les cartes postales. Alors, on a Frodo, super visuel avec la réflexion de la... Attendez, je vais remettre l'angle principal, voilà. La réflexion de l'anneau, ici. Magnifique. Ginette avec le petit logo UHD Club ici quand même, je trouve ça cool. Jean-Pierre Chevelon, mais plus vieux. Ginette numéro 2, pardon. Jean-Pierre Chevelon, mais plus vieux avec des ongles dégueulasses. Au final, je me sens, ça va quoi, au final. Ouais. Et on a fait le tour, voilà. Et bien ça, c'était pour The Fellowship of the Ring avec... un digipack qui est vraiment sympathique. Et alors le goodie de la mort, putain, l'anneau de pouvoir, les gars, il y a l'anneau de pouvoir. Et ici donc c'est l'emplacement pour la card, hop, qu'on mettra ici comme ça, tu vois, ça fait beaucoup plus joli. J'avais pas montré les visuels aussi, mais ici, clac clac, vous voyez, ça fait la terre du milieu. Non, franchement, goodies de la mort, j'avoue que ça fait son effet quand même. Allez, on enchaîne avec Lord of the Ring, The Two Towers, hop, donc même délire, on a la petite protection mousse, on a la carte de numérotation, on a le coffret noir. Allez, je vous ai fait fi du déballage, de l'enlevage du carton et on a, pouf, le Two Towers. Pareil, on va vite s'atteler à enlever le plastique. Tac. Ça m'arrange pas quand ça foire comme ça. Alors, si je peux faire un petit... Voilà. Hop. Pareil, on récupère les petits stickers. Ensuite. Allez. Pan. Regardez-moi cette beauté. Vraiment magnifico. Superbe. Avec cet effet, encore une fois, cet effet vernis qui est vraiment magnifique. C'est super doux sous les doigts. C'est vraiment... Là, il y a un petit foiré. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est à la fabrication. C'est pas ma faute. C'est neuf sous cellophane, hein, tu vois. Si jamais un jour je veux revendre la pièce d'occasion, le mec saura qu'il y a ça, il l'achètera pas, tu vois. Donc moi, je suis niqué. Mais au moins, le mec qui l'achète ne sera pas lésé. C'est pour ça que c'est mieux d'acheter d'occasion, hein, mais bon. Alors la tranchouille, hein, évidemment, toujours dans les mêmes tons de ce marron là, hop, et derrière, bim. J'ai l'impression que c'est le même visuel que l'autre. Alors non, évidemment, j'ai été quand même vérifié. Hein. C'est pas le même visuel que l'autre, mais j'ai eu un petit doute quand même. Hein. Ça s'en rapproche. L'autre, c'était dans les grottes de la Moria, je crois. Et là, c'est dans la forêt de Fangorn, un truc comme ça. Zelda en train de fulminer. Il connaît pas les noms, le mec. Alors, hop, ben voilà, comme d'habitude, on va ouvrir ça tranquillou. On va regarder la petite carte de numérotation. Voilà, la carte de numérotation, claque ici. Et de l'autre côté, pioum. Avec encore un petit effet embossé, oui, sur les personnages et ici. Je sais pas si ça se voit la lumière, non, ça se voit pas trop. Oui, peut-être un petit chouïa là, ça se voit là. Et donc, pareil, numéro 192 sur 300. Ben, au moins, j'ai les trois de la même numérotation. Oui, bon, c'est quand même la base. Alors, on va étudier donc cette box. Hein, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Hop, bim.
Du coup, vous avez compris que les visuels, on va se les frapper ici. Je suis pas fan, mais c'est mieux que ce soit 2 fois la même chose quand même. Hein. Hop, voilà, avec... je sais plus non plus le nom du château là qui est sur la caillasse. Ça aussi, c'est le visuel d'un full slip gold label de HD Zeta. Hop, donc la box comme d'habitude, on va regarder cette beauté. Vraiment, en main, c'est quelque chose. Il faut dire ce qui est. C'est vraiment quelque chose. Vraiment une belle pièce. Magnifique, hein, tu sens, quand tu l'as en main, tu le sens, c'est doux, ce vernis est doux et magnifique. C'est vraiment une pièce de qualité. Même si, encore une fois, j'aurais préféré largement les éditions comme ils ont fait, je vous dis, la trilogie de la momie ou de Jurassic Park. Alors, eh bien, on va faire comme tout à l'heure, hein, on va pousser tout ça. Aïe. Ah. Et on va prendre comme ça vient. Hop. Ah, eh bien, comme je l'espérais, on va rester dans le même délire. Boum. C'est donc le visuel comme tout à l'heure, mais avec le changement de couleur. Marron, donc, hein, comme le reste, avec les mêmes travails dessus. Ça, c'est un peu dommage. Hein, c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas fait des visuels différents. Mais bon, ça reste, la trilogie, ça reste des beaux visuels. Si tu mets les digipacks à côté l'un de l'autre, ben, ça va bien ressortir ces visuels-là, avec ces couleurs. Bon, c'est vraiment sympathique. Hop. Non, c'est pas mal. Clac. Et derrière, pareil, le même petit travail ici. Grain de sable. Je suis sûr que c'est phosphorescent. Il faut que je vérifie. Clac. On ouvre. Petit effet aimanté. Oh! Oh! Oh là 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 là. Mais j'ai vraiment pas de cul, moi. Hein. Bon, ben là, la colle à l'arrache. Hein. Oh, voilà. Ben, bon, on a l'envers du décor. Putain, mais moi, je déchatte. Moi, il m'arrive que des merdes sur mes premiums. C'est un truc de fou. Donc voilà, la colle, voilà, c'est collé vraiment à la One Again Mist to Fly, hein, là pour le coup. Ça n'a pas tenu, donc je me remettrai un petit peu de super glue pour le faire tenir. Mais bon voilà, normalement ça c'est pas censé arriver. Donc tu ouvres ici, clac, avec Jean-Pierre ici, du coup ça branlouille. Putain, ça fout la haine quand même. Et donc tu ouvres et en rebelote, tu vas avoir cette tranche blanche en plein milieu. Qui gâche le visuel parce que regardez ce visuel là, comment il aurait décalqué sans cette barre blanche ici. Alors je le tiens parce que c'est tout branlant du coup. Hop, regardez ça. Clac, clac, voilà. Ensuite le petit livret, hop, comme tout à l'heure, il va y avoir du visuel un petit peu partout. Clac, 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 clac. Voilà, avec du petit texte. Là il y a le cast par exemple. Trivia of the Rings, bla bla bla, enfin, voilà, du texte. Et des photos du film, voilà, bon ça je trouve ça sympathique. Alors maintenant je suis impatient, quel est le goodie dans celui-ci? Donc on va ouvrir tout de suite, hein. On a, voilà, le petit folder qui contient le goodie et les goodies, pardon. Et on ouvre, boum! Regardez ça! Ouh, ouh, ouh. Allez, on va sortir cette épée, magnifique, hein, c'est l'épée de, c'est laquelle? Ah oui, c'est celle de Frodo. C'est celle de Frodo, celle qui détecte les orques, hein, je crois. Putain, attends, j'ai un bug d'un coup, là. Aïe, clac. Regardez ça, ils m'ont fait une gladiator. Regardez cette beauté. Alors, est-ce qu'il y a des orques? Non, il n'y a pas d'orques, elle ne s'illumine pas. Mais regardez un petit peu le détail. Vraiment magnifique. Hein, gravé avec le texte ici. Superbe. Oh là 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 là, regardez ça. Ouh. Hop, de l'autre côté. C'est vraiment... Ah, elle est numérotée? Attends. Ou c'est juste des textes... Attends, parce que du coup, c'est tellement petit, parce que là, je suis en zoom macro, la mort. UC... Ah ouais, c'est marqué dessus. UC 30... combien c'est, celui-là? 31. Est-ce qu'on voit écrit UC 31, là? Eh ouais, UC 31, comme Ulysse. Eh eh, petit jeu de mots. Voilà, donc l'épée de Frodo, regardez un petit peu le détail. Vraiment magnifique, hein. Je vais remettre comme ça, parce que sinon, je ne peux pas avoir le détail. C'est vraiment superbe. Regardez ça. Voilà, le genre de goodie qui pour moi fait la différence, tu vois, avec ça, ça fait la diff, quoi. Je trouve que ça décalque, voilà, ça décalque et c'est bien fait, il y a un beau travail dessus, c'est vraiment magnifique, hein. Putain, ouf, je suis bien fan, un petit peu, hein, encore une fois, il m'avait fait la même avec l'épée de Maximus dans le Gladiator. Alors, l'emplacement pour la carte, alors, tout à l'heure je me suis posé la question, pendant que je rangeais, est-ce que je le laisse comme ça, et du coup c'est harmonieux avec les couleurs? Mais tu n'as pas la numérotation.
ou est-ce que je le mets comme ça, et c'est pas du tout harmonieux avec les couleurs, c'est encore plus choquant sur celui-ci, mais on voit la numérotation. Donc du coup j'hésite, est-ce que je la laisse comme ça, ou est-ce que je la laisse comme ça à l'intérieur? Je sais plus. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comme ça c'est plus harmonieux quand même. Alors les posters, poum, l'œil de Sauron. Voilà. Bon, encore une fois, posters pliés, on s'en fout un peu, mais bon. Ils sont là, donc on va les montrer, on va les garder, hein, ça fait partie de l'édition malgré tout. Hop. Tac. Et ici on a la vue de l'autre tour, je crois. Ouais, voilà. Bon, sympa les visuels, mais la qualité c'est vraiment pas top, hein, la qualité des posters. Je sais pas si ça a été fait exprès ou quoi, mais c'est un peu con. Allez, les cartes postales, donc, hein, comme d'habitude, hein, en carte postale, on a Jean-Pierre énervé. La qualité des photos, par contre, est magnifique. Hein. Ici, on a Jean-Louis et Baptiste, Mr. Precious. Monsieur, il s'est refait une jeunesse, et t'as l'impression qu'il a 10 ans de moins sur celui dans le 2. Jean-Pierre Aragorn et Jean-Pierre Nain. Voilà, allez, on enchaîne donc avec le Return of the King. Donc, comme d'habitude, on ouvre la boîte là. Là, il y a la petite mousse. D'habitude, il y a la carte de numérotation, elle est là, donc elle est peut-être ailleurs, je sais pas. Hop, allez, je sors ça. Alors c'est bizarre parce que du coup là ils m'ont mis le... Ah ouais, donc du coup quand tu ouvres, tu as directement la pièce. Pouf. Voilà. Elle est là. Alors putain, par contre je suis en train de m'inquiéter parce qu'il n'y a pas de carte de numérotation là. C'est quoi ce bordel? Putain mais je déchatte moi, qu'est-ce qui m'arrive? En fait c'est un truc d'occasion. Regarde. J'ai le... Ça a été ouvert déjà. C'est quoi? Ah putain, mais c'est pas possible, je les enchaîne. On va vérifier tout de suite que ça soit en bon état quand même, parce que bon, du coup, ça spoil un peu le truc. Bon, voilà, le visuel. Ah ouais, mais c'est tout frotté là. On ouvre. Alors voilà, la carte de numérotation, du coup, elle est là. Donc ça va, déjà, ça me rassure, au moins ça. Non, mais vraiment, il m'en arrive à moi, mais c'est un truc de malade de les enchaîner comme ça. Le machin était ouvert. Alors j'avais même pas percuté quand je l'ai ouvert la boîte que le plastique était détaché, regarde. Bon, heureusement le plastique est là, tu vois, mais j'ai l'impression qu'on m'a refourgué une seconde main, tu vois. Bon, du coup, je vais quand même vous présenter la pièce, mais bon, je sais pas si vous voyez de près. Toutes les petites marques là, ça se voit pas trop à la caméra, j'ai l'impression. Hein. Ça, c'est une blague, il manquerait plus qu'il manque quelque chose après à l'intérieur. Alors dans l'autre, j'ai le machin qui se décolle, bon ça à la limite, défaut de fabrication. Mais là, ça devient... là, c'est n'importe quoi, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Carte... Au début, la carte numérotation qui est pas... Ah, putain, ça me saoule. Alors, je vous fais ça live, hein, comme vous vous en doutez. Hein, je vous fais ça en direct. Il n'y a pas de... Enfin, il y a direct. La vidéo sera éditée et après publiée. Mais bon, je découvre en même temps que vous. Hein, c'est le principe de la chaîne. Enfin, le principe. Il n'y en a pas que celui-là, mais... On découvre les pièces tout ensemble. Alors la carte de numérotation, la voici. Donc pareil dans les mêmes couleurs. Hop, et derrière, boum, avec l'aigle. Voilà, clac. Ici avec l'embossage dessus. Légèrement embossé. Franchement, elles sont bien travaillées ces cartes de numérotation. J'aime beaucoup. Ensuite ici. Hop. Voyons voir. Hop, j'ai pas montré en plus. Tu vois, je suis tout perturbé du coup avec ces conneries. Minas Tirith, la City of Kings. Voilà. Clac. Ah oh, il est pas mal ce visuel là. Vraiment sympathique. Ce bleu, ça ressort bien, puis ça, au moins ça spoil pas, parce que normalement c'est pas bleu. Hop. Et le digipack. Bon, on reste dans les tons. Avec ce magnifique bleu, ce bleu roi, on va dire, on va l'appeler comme ça. Et pareil, comme pour les autres, petit travail dessus, sur le titre et tout. La tranchouillette. J'ai pas montré la tranche sur les autres, mais bon, vous avez compris. Pareil, il y a un petit embossage, débossage ici, un petit embossage, pardon, et spot gloss. Et derrière, ce petit dessin qui doit représenter quelque chose, forcément. Et encore une fois, je suis quasi certain que c'est du glow in the dark. Je vérifierai ça. Mais vraiment super pour le coup. Hop, on ouvre avec l'image d'Aragorn. Clac. Et quand on ouvre, oh là là, encore une fois, cette barre blanche. Putain, je te jure, cette barre blanche, hein, je me répète, hein, 3 fois, 3 éditions, 3 fois, mais qu'est-ce que ça gâche, regardez.
t'as clairement une continuité et clac, ça là. Putain, horrible, horrible, horrible. Bon, sinon ça reste quand même un digipack génial. Moi j'adore les digipacks, ça change un petit peu des steelbooks. Et les visuels sont vraiment sympathiques. Et alors là, il n'y a pas grand chose parce que l'image est très sobre. Mais d'habitude, tu as vraiment un vrai travail et tout. Bon, là, tu as un travail quand même. Tout ça, c'est travaillé en graines de sable et glossy et certainement glow in the dark. Alors ensuite, le livret, ben, comme d'habitude, comme pour les autres. Hop, voilà, des images du film. Un peu de texte. Clac, glagli, glaglagli, glaglagli, glaglagla. Hop, voilà. Et alors maintenant, le goodie, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est l'épée d'Aragorn, mais je suis pas sûr. Bim! Et oui! Regardez-moi ce petit bijou! On sort ça. Attends, est-ce qu'elle est longue en plus celle-là? Clac! Ouh! Ah, t'as peur de la plier, hein, tellement. Hein. Quoique c'est assez faible. Ah non, ça va, ça reste. C'est du métal quand même, c'est assez solide. Regardez ce petit bijou. Je vais mettre le grand angle pour faire le macro. Regardez ça. Ah, je mets ça de près. Regardez un petit peu le détail. Clac. C'est vraiment sympathique. Hein. Écrite tout le long. De l'autre côté, il n'y a rien à part le UC32. Hein, si je ne m'abuse, ça doit être le 32 pour celui-ci. Elle me fait pas rêver cette épée, mais bon, c'est quand même l'épée qui est dans le film. Ah, c'est ça, UC32. Hein, c'est écrit là. Hop. Non, franchement, avec le petit texte là, c'est vraiment nickel. Hein. C'est les goodies qui font la différence. C'est vraiment top. Putain, franchement, c'est vraiment... Waouh. Moi, je suis bien fan. Donc là, pareil, hein, regardez. Où on met ça. Où on reste dans les tons bleus et on met ça. Donc on va garder sur les tons bleus. Je trouve que ça fait plus joli, même si on voit pas la numérotation. Mais bon, c'est ma numérotation, c'est la 192. Hein. Alors là, ben, sans surprise, il va y avoir... du poster, hop, on va regarder ça tout de suite. Hop là, l'attaque avec Gandalf. Hop. Bon, comme d'habitude, hein, encore une fois, les posters, hein, on s'en fout un petit peu, mais bon, ils sont là, on les regarde. Clac. Voilà, Minas Tirith. Hop, sympathique. Et donc, les cartes postales, toujours top quali hein, chez UHD Club. Jean-Pierre... Papy immortel, Jeunette immortelle, le petit genou, ben, la fameuse hein, épée, on la retrouve ici bien évidemment, clac. Là c'est Georgette quand elle passe à l'attaque. Ça c'est Ginette qui... elle dans le film, la scène qui m'a marqué c'est quand elle est attirée par l'anneau et qu'elle se transforme en une espèce de fantôme horrible là, vraiment bien fait quoi. Voilà. Et bien voilà, c'était la présentation de cette trilogie donc UHD Club pour... la trilogie de Lord of the Rings en wooden box avec Fellowship of the Ring, The Two Towers and The Return of the King. Des éditions magnifiques comme d'habitude avec des wooden box vraiment superbes qui restent dans les tons. Bon, on a déjà vu ça plein de fois, hein, entre autres sur les One Click HD Zeta Gold Label. Bref, en tout cas, c'était la présentation de ces éditions. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que je n'aurai pas fait une vidéo trop longue. On se retrouve en commentaire pour en discuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.